Bonjour tout le monde. Bon, ok. Bonjour tout le monde. Hey, on a les lunettes, encore les reflets, les reflets. On parle de sexe encore aujourd'hui. Les éditions bouquins. C'est en France. C'est en France, mais si quelqu'un veut s'informer anthropologiquement, puis sociologiquement sur le sexe, ça donne une bonne idée par rapport au Québec, pareil. Parce qu'il y a bien des sujets sexuels par rapport au Québec. La différence est de 3% des fois par rapport aux statistiques, par exemple. Puis pour les autres sujets, on a sensiblement la même évolution par rapport. C'est toujours le point de départ des années 60. C'est c'est semblable quand même. Euh, j'ai découvert quelque chose sur le sexe collectif. Ça m'a fait rire un peu. Le, 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 le manque de sincérité des hippies. Puis j'ai trouvé ça bizarre. J'ai trouvé ça bizarre parce que il y a quand même des gens, vous allez voir, je vais en venir. Il y a quand même des gens qui ont pratiqué une forme de commune, y incluant le sexe, avant les hippies, dans les années 30, un peu avant les années 40. C'était en Espagne, en Catalogne, toujours le même exemple des anarchistes. Ils disent ici, okay, mais la liberté décrétée, non, c'est ça. En effet, en érigeant la spontanéité sexuelle comme règle, les hippies se sont vite heurtés à des hiérarchies naturelles invisibles. Des hiérarchies naturelles invisibles. C'est bien les mots qu'ils utilisent. Mais qui se sont réinstallés subrepticement. Une même plainte s'élève alors des communautés libérées. Communautés libérées. Ce sont les mêmes hommes qui séduisent toutes les femmes. C'est vrai qu'il y avait une forme d'alphaïsme, il y avait une forme d'alpha, je veux dire, qui cristallisait dans le groupe quand même. Et pour les autres brothers, parce qu'ils s'appelaient les brothers entre eux autres, et pour les autres brothers, demeurer esselés et désabusés. La frustration ne s'incarne plus seulement dans la figure de la société Oni, mais tout à coup aussi dans le monopole sexuel instauré par la communauté aimée, et qu'ils ont eux-mêmes contribué à fonder. Pour les sisters, les girls, pour les sisters aussi, le sexe collectif et sa spontanéité décrétée ne sont pas sans contradiction. De nombreux éclaircissements sur les règles générales sont nécessaires. Liberté signifiant pour les hommes la fin des refus, et pour les femmes, à l'inverse, la possibilité plutôt de ne pas accepter toutes les demandes. En libérant l'expression de l'offre et de la demande, c'était assez une business, ça paraît. En libérant l'expression de l'offre et de la demande sexuelle, la nouvelle économie sexuelle n'a pas conduit à un équilibre harmonieux des activités. De plus, ce sont aussi les mêmes femmes qui séduisent tous les hommes. Pareil comme l'exemple des hommes au début. Donc, ce sont les mêmes femmes qui séduisent tous les hommes. Encore là, un phénomène d'alpha femelle. Tu sais, tout le monde tourne autour de Miss la plus ci, la plus ça. Puis c'est les mêmes hommes, les mêmes femmes. Donc, ça ramasse tous les hommes. Mais pour ces dernières, par contre, OK, puis c'est là qu'on voit que le principe de la salope, le salissage catholique et chrétien est demeuré, c'est
Il y a deux manières de voir le mot salissage quand je l'utilise par rapport à la chrétienté. Il y a une façon positive, en fait, parce que c'est intrinsèque à la Bible. C'est dans ce sens-là, je veux le dire. Là. À prime abord. En tout cas, OK. Euh, donc, séduisent tous les hommes, mais pour cette dernière, ce n'est pas un privilège comme pour les hommes leur équivalent masculin, qui entrevoient les délices d'un harem. Mais c'est plutôt, au contraire, le vice incarné de la figure biblique de Marie-Madeleine. Donc là, c'est des putes, c'est des salopes, c'est des bonriennes, c'est des monstrueuses. Donc, c'était les hippies. Mais pas les hippies, ouais, c'est ça, les hippies. Les hippies, puis les hippies aussi. Puis donc, c'était pas harmonieux, pour reprendre le mot, comme tu dis. C'était pas harmonieux, vraiment harmonieux. Puis, mais est-ce que, parce que là, ce qui est venu tout biaiser le plan social, OK? Le plan de société, c'est euh, les hiérarchies dites dans le livre naturel, les hiérarchies naturelles invisibles. On pourrait dire, dans d'autres mots, finalement, ils veulent nous dire que subjectivement, il y a une forme d'alphaïsme qui venait se réinstaller quand même, ou subjectivement, il y avait une forme de hiérarchie euh, qui était là quand même. Écoute, regarde, si c'est dans leur inconscient d'être élevé comme ça, fort probablement que ça reprend le dessus. D'autant plus à travers le spontanéité, comme c'est écrit. Par contre, par rapport au sexe, moi, j'irais pas avoir le discours de certaines féministes qui dit que je trouve invasif. Invasif. Parce que c'est, moi, je te dis, dans ton cerveau, t'as ci pis ça de cette société-là. C'est des images qui se fracassent. C'est des images qui sont ensemble, qui sont mélangées dans notre subconscient. C'est des images qu'on a. Puis dans le milieu, on filtre ça. Puis moi, je suis moi, lui et lui, eux sont eux, les gens sont ce qu'ils sont, parce que, mais je pense pas qu'une personne a à faire d'introspection pour se débarrasser, ok, de ces images-là, surtout pas concernant le sexe. Mais j'irais jusqu'à... Parce que la morale, c'est une chose, le sexe, c'est une autre chose. Puis si une société, elle se transforme pas aussi vite que ça, c'est pas de la faute à personne. Puis quelqu'un peut, comme moi-même je le fais, OK, se déclarer non chrétien d'une façon complète, OK, puis dire, ben, j'irai pas nier, par contre, moi, je suis au Québec, je suis en Amérique du Nord, je suis en Occident. Puis, tu sais, il y a des films, on a des images sexuelles, tu sais. Euh, on a beau s'en éloigner le plus possible, les regarder le moins possible, imaginer d'autres choses, conceptualiser pour le bon mot, c'est ça, d'autres choses. Puis moi, je pense pas ça, puis ci, puis ça. Tu sais, on est tout influencé de ça. On a différents degrés, finalement. Il y en a pour qui c'est de l'inculcation directe. Il y en a pour qui c'est intériorisé indirectement. Il y en a pour qui ça a une légère influence, mais c'est quand même pas intériorisé. Mais ça fait partie d'un certain pattern d'imagination. Ça vient modeler. Ça n'a pas le choix, OK? Parce que comme que je dis, si je prends l'exemple de certains islamistes ou d'autres groupes religieux, qui viennent d'arriver au Québec, au Canada, ou même aux États-Unis ou en France, après plusieurs générations, eux-mêmes sont un peu influencés au minimum par l'expressivité, en tout cas. Puis, à un moment donné, ils ont des images qui viennent, puis bon, mais on n'est pas ça. Je suis pas ça. Moi, maintenant, t'es pas ça. Ben, c'est la structure morale dans sa complexité qui fait une personne ci pis ça, parce qu'elle pense ci pis ça, puis, tu sais, mais bon, puis pour le reste, c'est subjectif, justement. Je pense qu'il y a des gourous indiens qui le prônent eux-mêmes, ne pas se battre. Ces gourous-là disent finalement que subjectivement, on a toutes les sexualités. De la plus laide à la moins belle, on a tout ça.
Parce que c'est des images dans nos vies quotidiennes, dans notre vie collective, qui sont liées à la sexualité, incluant les affaires pas correctes, puis tout le kit. Tout ça, c'est dans notre subconscient. Les autres, ils appellent ça les énergies, le chakra, puis tout le reste. Bon, ça fait partie de la libido, comme ils disent. C'est là pour réguler ça. Non, c'est là pour baigner dans cette énergie-là, ok? Je sais pas si j'ai le bon mot. Puis, à travers de ça, on filtre ça en régulant ça à travers nous-mêmes. Puis, je pense que c'est pas bon d'aller se battre pour plus avoir ces images-là. J'ai rien à rejeter, j'ai rien à m'opposer dans ma tête. Puis c'est ça, je veux dire. Parce que là où je veux en venir, c'est que c'est certainement s'il y a une hiérarchie subjective qui se réinstalle, pour employer le mot du livre, c'est certainement parce qu'inconsciemment, ils sont influencés, ou sinon ils sont élevés de cette manière-là. Et puis là, le pattern, il reprend le dessus. Tout ça. Puis il n'y a personne. Parce que là où je voulais en venir avec tout ça, c'est que je suis quand même pas en train de suggérer que ces gens-là auraient dû se débarrasser de ça. Pas si ça fait partie d'eux-mêmes, certainement pas. Mais je pense qu'il y aurait eu moyen peut-être de conditionner une autre subjectivité. Sans forcer celle-là d'aucune manière. Là. Parce que, c'est là je reviens avec l'exemple des anarchistes de Catalogne. Euh, pourtant, c'est de la politique. Pourtant, c'est de la politique. Okay? Ils avaient quelque chose de plus que les hippies par rapport à la paix et à l'harmonie. Ils avaient cette absence de hiérarchie. Puis ils avaient cette absence d'autorité. Mais c'est pas tous les anarchistes qui croient pas au mort alpha, par contre, ça c'est sûr. Là. Mais à cette époque-là, ils vivaient en commune, eux autres, en Catalogne, dans les années 30, 36, 37. Puis ils avaient une vie collective. Il y a des reportages sur Internet, des documentaires à propos de ça. C'est des Français qui les ont fait, les documentaires. Ils sont assez explicites. Ben, ils vivent là, ensemble. Puis, de la manière que le reportage est fait, en tout cas, il semblait pas y avoir de dysfonction. Hein. Ils n'étaient pas dans une utopie, mais le commune fonctionnait. Puis ils élevaient leur manière parce que dans nos sociétés d'aujourd'hui, chez les progressistes, il y a beaucoup de mères qui élèvent leurs enfants comme ça. Ils ont peut-être pas les mêmes motifs que ces anarchistes-là d'époque, mais c'est quasiment l'équivalent. Techniquement, en pratique, c'est quasiment l'équivalent. C'est j'élève mon enfant, mais fais ce que tu veux. Fais ce que tu veux, puis parce que ces anarchistes-là, à l'époque, ils disaient on n'est même pas pour leur inculquer l'antifascisme non plus. Ça serait contradictoire à notre propre idée, parce qu'on est pour sa liberté, d'abord et avant tout de conscience, puis nos enfants grandissent, ils choisiront finalement. Et il y a beaucoup de parents qui élèvent leurs enfants de même ici au Québec. Ça n'a rien à voir avec des idéaux anarchistes, par contre. Mais c'est ça que c'est. Puis bon, dans le reportage, ça avait pas l'air de se contredire. Ils vivaient tout nus, eux autres, carrément. Là. C'était ce genre de naturisme mélangé avec une genre de sexe désordonné. Désordonné. C'était pas du sexe collectif comme tel. C'était pas plus du sexe à 2, à 3, à 4, à n'importe qui, n'importe quoi. C'était juste n'importe quand, comment, quoi. Puis je pense que c'est ça qu'ils vivaient. Mais je suis prêt à douter qu'eux autres, non, il n'y en avait pas de hiérarchie subjective qui tendait à se réinstaller. Je ne penserais pas. Puis là, après ça, c'est les désirs de chacun, puis c'est l'attractivité de chacun, puis le charisme à chacun. Par contre, là, je veux dire, c'est sûr que y a des gars qui avaient moins de filles, puis il y a des filles qui avaient moins de gars. Parce que là, ça se peut pas
qu'il n'y en ait pas plus qui s'est tenté d'aller voir l'un ou l'autre, puis la fille l'autre ou l'autre. Je dis tout ça parce que moi, j'ai des idées bien ouvertes, mais c'est sûr, j'ai pas vécu ça. Là. Puis bon, fait que moi, ça me fait réfléchir, puis je dis mon opinion. Fait que c'est sûr que c'est pas parfait, mais je pense pas qu'il y avait une hiérarchie subjective qui se réinstallait, comme tu dis. Parce qu'ils ont bien utilisé le mot réinstaller, parce que faut toujours aller dans le même sens que je disais tout à l'heure. C'est que ça sous-entend qu'ils ont voulu, ils ont essayé de la désinstaller. Ils ont essayé de ne plus l'avoir dans le psychocollectif, dans le rapport psychocollectif. Ils en ont plus voulu, mais elle s'est réinstallée. Ben, c'est normal qu'elle se réinstalle. Parce que si c'est parti d'eux-mêmes, ils peuvent pas se battre contre ça. Mais ils peuvent contre-réguler ou contre-conditionner quelque chose d'autre, par contre. Parce que, et même ces Catalogneux-là de l'époque, ces Catalans-là, excusez, même ces Catalans-là de l'époque, je veux dire, eux autres aussi, ils devaient être élevés semblables à ceux-là que je viens de te dire là. C'était pas des hippies, on était en 1936-39. Mais ils avaient un contre-conditionnement, je pense, par rapport à ce qu'ils adoptaient de nouveau. OK? Tandis que là, ils avaient le débarrassement de quelque chose, OK? Plus une idée de paix générale qui venait pas en elle-même, finalement, tuer l'injustice ou l'inégalité de façon assez complète non plus. Finalement, la pièce maître qui pouvait devenir, au bout du compte, en chérissant ces idées-là, tout le monde développe une idéation de fond en chérissant une idée, là, finalement. Puis, c'est normal, finalement, que c'est revenu les hanter. Mais je serais curieux de voir, parce que là, ils doivent être en train de mourir, ces anarchistes-là, à l'époque qu'on est. OK, je serais curieux de voir si ces anarchistes-là d'époque aurait fallu pouvoir analyser ça, s'ils vivaient autant de réinstallation hiérarchique, hiérarchico-sexo-sociale que ces hippies-là. OK? Où leur libertinité était plus complète, ou était moins faussée, ou biaisée. OK? Parce que c'est sûr qu'une autre erreur, en fait, qu'ils ont faite ces hippies-là à l'époque, je l'ai toujours dit, ça a toujours été mon opinion, ils ont pris les mots de l'Église, OK, au lieu de confronter l'Église, puis de dire « Fuck you, je suis pas ça, moi. Je suis pas sale. Tout court pas. » Ils ont dit « Ben oui, on est des pervers. On est des pervers, puis va chier. Va chier. » Moi, ça me dit une chose. Il y a une église qui a dit « Faites ce que vous voulez avec votre cul, esti, mais ça sera pas sans que vous soyez pas des hosties de pervers, vous autres. » C'est clair? Puis je suis pas sûr que j'appelle ça une libération. Moi, je suis prêt à aller jusqu'au bout de site, là. Puis je suis déjà presque obligé d'être en guerre contre ces hosties de catholiques-là, ici. Ils sont majoritaires, puis je pense qu'ils sont de la crasse. Je les déteste. Ils ont aucun respect. Si leur religion a sali l'humanité dans le principe, ils sont pas obligés de salir l'humanité pour de vrai, les hosties. J'irai pas trop loin, tu sais. Ben bon, c'est des hippies d'époque, il fallait bien qu'ils se conforment à quelque chose. Même s'ils avaient envie de se mettre. On peut pas en vouloir à l'évolution sociale. Moi, j'aurais dit, fuck you avec votre église, c'est fini, là. Moi, je suis pas là-dedans, là. Vous nous tuerez toute la gang, cette gang de chiens, parce que d'habitude, c'est une espèce de charogne d'autorité, puis des bâtards de l'autre corps social. Vous nous tuerez un après l'autre, Chris. Je l'aime pas ton idée, j'aime pas ton église, calice, puis je suis propre, moi, puis j'aime le cul, c'est si difficile à dire, calice. Ben, ils ont fait un paquet de pervers. Puis on est venu dans une société où la fille qui est bandante, c'est une perverse tortue. Mais on n'est pas obligé de suivre ça. On peut aller voir ailleurs. Hey!
On peut aller voir ailleurs. Puis ça a fait de certaines féministes, tu sais, qui au bout du compte nous disent ouais, mais tu sais, l'idée, c'est l'idée, tu sais. Puis ma sexualité, c'est d'autres choses, là. Excuse-moi. Ouais, à coup de claque sur la gueule. C'était bien drôle hier. C'est pas trop péjoratif. Non, pas dans ce contexte-là, tu comprends. Puis je suis pas en train de critiquer le monde. C'est quand même un effort pas si dur à faire, moi te dire. Retournez chez vous, vous autres, vous avez votre pays en plus, gang de chien avec votre soutane, puis venez plus nous écœurer. Il y a 1000 tas de marde qui restent dans votre petite communauté. Moi, j'en veux pas chez nous. On n'arrive pas à comprendre le mal qu'on fait en disant ce genre d'idée-là. Regardez votre réaction, vous êtes pas plus génocide. Je suis pas encore rendu comme Hitler. Moi, c'est pas Poutine qui va régler ça, en tout cas. Tiens-moi là ma balle, calice. Tu sais, je veux dire, ils veulent sauver leur honneur en avant d'un homme qui les envoie chier. Hey, est-ce que je les haïs? J'ai jamais haï du monde de même, mon gars. Ben, c'est ça. Pas de la faute à personne. Mon Dieu, que je suis en colère. Mais ça se peut-tu? Mais c'est pas de leur faute. C'est comme ça que ça se passe, l'évolution sociale, puis si tu veux pas comprendre, ben je vais comprendre. Il était pas parfait, les orgiaques.